Chers internautes, bonjour et bienvenue aux entrevues de Patoun. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un Québécois, Daniel Blouin, qui a bien voulu nous accorder une interview entre deux conférences. Bonjour Daniel, c'est un plaisir de te recevoir. Bon matin pour moi, mais bonsoir pour toi. Et oui, chez toi, il est 9 heures du matin Ouais, et ici à La Réunion, il est 18 heures. grosse différence. Effectivement. Donc, bonne fin de semaine pour toi. La fin de semaine débute. Oui. Daniel, voici ce que j'ai recueilli comme information sur ton personnage. Daniel Blouin est conférencier, mais aussi l'auteur des ouvrages Sortie de zone et plus récemment d'Entrée de zone. Mais qu'est-ce qui rend ces récits si intéressants? Eh bien, l'auteur ne fournit aucune recette magique, aucun modèle à suivre. Il explique par l'exemple en racontant son histoire personnelle dans le langage accessible et coloré d'un gars ordinaire. Pour ceux et celles qui se demandent qui est Daniel Blouin, il a été copropriétaire de Mercure Communication durant 12 ans, avant de quitter en 2012 parce qu'il sentait un décalage important entre ses aspirations et ses actions au quotidien. Ce n'était pas la première fois que l'homme, conjoint et père de 3 enfants, se jetait dans le vide en quittant un travail dont plusieurs auraient rêvé. Digne d'intérêt, parfois étonnant, toujours captivant, son parcours devrait en inspirer plus d'un, tout comme les biographies que l'auteur a lues lui ont fait gagner plusieurs années d'expérience, et ce, en seulement quelques heures de lecture. Son leitmotiv pour embrasser le changement et grandir au lieu de résister et souffrir. Mais Daniel est aussi un amoureux des boules de poil. Daniel, es-tu OK avec ce portrait de toi? Il est parfait, absolument. Tu ne pouvais pas mieux dire. Merci Très, très Daniel. belle, très, très belle intro. Daniel, est-ce que tu peux nous montrer tes ouvrages si tu les as sous le coude? Oui, ça c'est le premier, sortie de zone et entrée de zone, la suite, le tome 2. Et les deux livres, mon premier livre a été traduit en anglais, Oh, Breakout, et a été traduit en russe. Mais je ne peux pas te dire comment ça s'appelle. Donc, ça, c'est les deux livres. Ça, c'est les deux livres qui sont devenus des best-sellers. Ça fait 5 ans que je me suis auto-publié pour la première fois avec 100 copies, 2 boîtes de 50 livres. Et je ne croyais jamais un jour être en librairie, être distribué, être édité. Mais maintenant, je suis partout dans la francophonie. Ça a explosé. Je me suis auto-publié pendant environ 4 mois. Et suite, j'avais déjà beaucoup de succès. Et j'ai signé un contrat d'édition et je suis maintenant partout, distribué dans toute la francophonie depuis. Donc, je suis le premier surpris. Parce que moi, à l'époque, je ne savais même pas que je savais écrire. J'avais zéro confiance que je n'avais jamais rien écrit dans la vie. Ce n'était même pas un rêve d'écrire un livre. Mais tout ça, tout ce que je fais maintenant aujourd'hui, avec toutes les conférences que je donne partout dans le monde, les livres, les consultations, les programmes en ligne, ben c'est né d'une passion pour un sujet. C'est celui de transcender ses peurs et ses inconforts pour grandir, progresser, comme tu l'as dit, au lieu de résister et souffrir. Donc, je suis devenu un obsédé du sujet sortir de sa zone de confort. Donc, j'ai écrit là-dessus dans mon premier livre sur mon sujet et tout ce que je dis, avec des exemples concrets, tout ce que je dis lorsqu'on marche vers ce qu'on sent qu'on doit faire, mais on a peur, on ne comprend rien au niveau rationnel, on le fait quand même parce qu'on sent que c'est ce qu'on doit faire. C'est très épeurant, c'est stressant, c'est angoissant. Et lorsqu'on le fait, c'est difficile tout de suite. Pas à un moment donné, tout de suite. Et plus on avance, ça reste encore difficile, mais à un moment donné, on atteint un point de bascule où là, ça devient facile, plus facile.
Et plus on avance, plus on fait une entrée de zone. Et c'est là qu'on redevient confortable, à l'aise, confiant dans quelque chose de complètement nouveau, sur lequel on n'aurait jamais parié 2 € là-dessus quelques semaines, quelques mois ou quelques années auparavant. Et je l'ai vécu souvent, ça. Et tout ce que je dis dans mon premier livre, à la fin, la dernière ligne, je n'ai aucune idée de ce qui va arriver. Dans ma tête, je ne serai jamais édité, je ne serai jamais distribué, publié. Mais tout ce que je dis dans le livre, c'est exactement ça qui est arrivé lorsque je me suis auto-publié moi-même. Ça allait exploser. C'est 1000 fois plus gros que je pensais que ça serait. Donc, tout ce que je dis dedans, je l'ai prouvé fois 1000. Je suis le premier surpris à l'avoir prouvé à ce point-là encore une fois. Parce que ma révélation, c'est que je l'ai fait souvent, ça. Marcher vers du ressenti, tu sais que tu dois faire, que tu as peur, c'est difficile, tu veux abandonner, point de bascule. Je l'ai fait souvent. Et moi, je voulais parler de ça aux jeunes. Je voulais dire ça aux jeunes. Parce que moi, c'était ma révélation. Est-ce qu'on peut parler de ta relation avec ta petite boule de poil, si tu le veux bien? Absolument. Absolument. Ouais. Pour ta, Écoute, pour ta boule nous, de poil? ouais, la petite boule de poil ici s'appelle Toby. C'est un Morkie. Un Morkie, c'est un tout petit chien. C'est un croisement entre un Yorkshire et un bichon maltais. Et nous, ça a changé. Ça fait 2 ans. Il a 2 ans. C'est la première. J'ai déjà eu des chiens quand j'étais plus jeune, mais c'est la première fois qu'on a un chien. Moi, j'ai 3 enfants. C'est la première fois qu'on a un chien depuis que j'ai des enfants. Et ça a changé complètement la dynamique dans la maison. Tout le monde est amoureux du petit chien et c'est sûr que ça change le quotidien. Ça met de la joie dans le quotidien. Écoute, juste de voir mes enfants rentrer à la maison, la première chose qu'ils disent, c'est Toby, 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 Toby. Je veux dire, ils sont même pas contents de me voir, là. Ils sont contents de voir le chien. Il a quel âge? Il a 2 ans. Et Il est tout petit? Je veux dire en taille. il est à son maximum. Et tu l'as rencontré comment, ce toutou? Ben nous, on a vraiment eu un flash, une bulle qu'on voulait vraiment un petit chien. Parce qu'en plus, c'est un hypoallergène. Son poil, moi, je suis allergique. Ah, Je ne suis pas allergique à son poil. Donc, j'avais pas beaucoup d'options, moi, de race de chien. Donc, ça, c'était une des options. Je voulais un petit chien. Il ne perd pas son poil. Non, il ne perd pas son poil. On n'est pas allergique. C'est comme, je te dirais que c'est le mix parfait entre un chat et un chien. C'est comme un chat, mais c'est un chien. Il vient s'asseoir, il est tout petit. Non, mais c'est très, très. C'était quoi ta question de base? alors, comment tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as... Bon, on s'est renseigné pour la race. On a découvert la race Morkie. Et on a cherché pour des éleveurs et on est allé voir un éleveur. Et il y avait plein de petits Morkies. Et c'est là qu'on a découvert les Morkies, pour vrai. Donc, on l'a connu chez l'éleveur. Il était tout petit. Comment décrirais-tu sa personnalité? Stressé. Ah. Tendu. Il est stressé, il est tendu. Ouais, il est toujours sur le qui-vive. C'est une race un peu qui jappe quand même beaucoup. Ouais, très, 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 très nerveux. Ouais, un peu... il est toujours en train de japper quand il y a quelque chose de pas normal. C'est pas un chien qui est relax. Il peut l'être. Mais à la base, je dirais nerveux. Oui. Nerveux et peureux. Oui. Je sais pas si c'est tous les petits chiens qui sont comme ça. Mais... Est-ce qu'il est affectueux? Ben oui, absolument. Oh, oui, très, très, très. Absolument. Très affectueux. Il vient toujours se coller sur nous, il veut toujours qu'on le flatte. Je dis qu'il est très nerveux, mais il est capable d'être très, très, très calme et il vient toujours se coucher sur nous, sur le divan, sur le canapé. Très, très, très. Il a beaucoup d'amour. Oui, de toutes les personnes ici. Il a beaucoup Et tu sais quoi? En plus, il fait du jogging, de la course avec ma conjointe. Ouais. Il court à côté. Il est tout petit. Il peut courir pendant 5 kilomètres. Et il n'est même pas fatigué. Il est tout petit puis il court à côté très vite. C'est surprenant. Comment qualifierais-tu, je vais y arriver, la relation qui t'unit à cette petite boule de poil? Comment je qualifierais? C'est une bonne question. Comment je qualifierais ma relation? Je qualifierais de cadeau. Ouais, c'est un cadeau. C'est comme un cadeau dans la vie d'avoir cette petite boule de poil.
Ouais, c'est un privilège, je pense, de l'avoir rencontré, d'avoir dit oui, de nous être ouverts à ça. Depuis que je ne pensais pas avoir un chien avec 3 enfants, mais c'était un cadeau, c'était une surprise, une relation ouais, de gratitude. Est-ce que tu penses, comme certains, qu'un chien n'arrive, ou tout animal, hein, n'arrive pas par hasard dans une vie? Il est là pour apporter quelque chose de particulier. Je pense que oui. Oh oui, je pense que c'est comme les humains, c'est comme la vie. Il n'y a pas vraiment de hasard. Et il y a même quand je dis ça, c'est qu'il y a même une médium qui m'avait appelé, que je connaissais même pas. Là. Je ne savais même pas c'était qui, c'est pas moi qui l'ai appelé. Là. Elle m'a contacté par Facebook pour me dire que j'allais avoir un chien. Et à cette époque-là, je ne pensais pas du tout avoir un chien. C'est fou, hein? Donc, ouais, il n'y a peut-être pas de hasard. Qu'est-ce qui t'a apporté à toi, personnellement, ce toutou? C'est du moment présent. Un animal de compagnie, j'ai des poules aussi. Et j'aime beaucoup mes poules. J'ai une belle relation avec mes poules et je les caresse. Ils viennent s'asseoir à côté de moi, je les caresse. Mais c'est le moment présent. Un animal, c'est ça. Ce n'est pas dans son cérébral, dans son rationnel. Ça ne vit pas dans le passé, dans le futur. C'est toujours là. Et ça n'a pas d'ego. Hein? Pas d'ego. Ça, c'est fantastique, ça. Ça, c'est majeur. Pas de rationnel, donc pas d'ego. Ne voit pas dans le passé, ne voit pas dans le futur. Il est là. Tu sais, à la limite, on pense qu'ils sont cons. Mais moi, à la limite, j'aimerais mieux être con, je pense. Je pense qu'on est beaucoup plus heureux quand on est con que quand on est rationnel, qu'on se pense intelligent, qu'on a un ego. Je pense qu'on est beaucoup plus heureux dans ce temps-là. Ça, c'est ma théorie. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter à son sujet, au sujet de ton toutou? Une anecdote. Et boy. Il n'y en a pas une qui me vient comme ça à l'esprit, là, vite comme ça. Est-ce qu'il a Peut-être que fait, j'en ai plein, mais il n'y en a pas une qui me vient à l'esprit. est-ce qu'il a fait des petites bêtises? Est-ce qu'il c'est un petit clown qu'à un certain moment il vous fait Ben rire? écoute, ça a été très difficile au début, parce qu'on n'était pas habitués, on n'était pas bon pour dresser des chiens. Et c'était très long avant qu'ils soient propres, qu'ils fassent pipi, caca à la bonne place. Il y avait toujours du pipi et du caca partout. Donc, ça, je vais me souvenir de ça. Ça a été très, très, très long. Et des fois encore, hein, des fois, il s'échappe. Là. Mais nous, on a appris. On a vraiment appris à dresser mieux un chien. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, que je connaissais pas beaucoup. Moi, j'en avais quand j'étais petit, mais je me souvenais pas vraiment de. C'est peut-être même pas moi qui les avais élevés à l'époque. Là. Donc, j'ai appris à élever un chien et le comportement d'un chien. Et, et ce qui est beau, ce qu'on apprend avec les chiens, c'est qu'ils ne fonctionnent pas avec la, avec les punitions. Ils fonctionnent avec les récompenses, avec le positif. Donc, si tu veux qu'il fasse quelque chose ou qu'il fasse, peu importe, c'est avec les récompenses, avec le positif, avec le renforcement positif. Ce n'est pas en donnant des coups de bâton. Hein. Donc, mais ça, c'est comme ça dans la vie aussi, que ça devrait être dans la vie, avec les humains. Fonctionner avec le positif, renforcement positif, et non avec les coups de bâton et la coercition, et dire non, 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 et tout ça. On fait des parallèles avec les humains. Je pense qu'on a un animal. Ça nous aide à vivre avec les humains, je pense. Pour toi, Daniel, qu'est-ce que la bienveillance envers un animal? Comment tu vois ça? Écoute, c'est la même chose qu'avec un humain. Moi, je ne vois aucune différence. Tu ne peux pas être d'une façon avec les animaux et être d'une autre façon avec les humains. Pour moi, ça ne fait pas de sens. OK, oui, peut-être que c'est appelons ça une âme moins évoluée, ou je sais pas trop, une entité moins évoluée, mais c'est quelqu'un. C'est une âme qui souffre ou qui est heureuse ou qui a des sentiments, qui a des émotions. Tu ne peux pas être con avec les humains. Ben, peut-être, là, écoute, mais je ne comprends pas comment tu peux être différent avec les humains que tu es avec un animal. Si tu es cohérent avec toi-même, tu vas être pareil avec tout le monde. Que ce soit avec les chiens. Si tu ne respectes pas les humains, tu ne respecteras pas les chiens. Je pense vice-versa. Mais ça, c'est moi. Je ne veux pas parler pour les autres.
Si tu devais diffuser un message justement à propos de cette relation bienveillante entre l'homme et l'animal, qu'est-ce que tu nous dirais d'important? Ben que justement, il faut que tu sois bienveillant avec les animaux. Parce que si tu ne l'es pas, ben ça veut dire que tu ne l'es pas avec les humains non plus. Et en bout de ligne, je veux dire, c'est encore plus important de l'être avec les humains, mais il faut que tu commences avec les animaux. C'est directement relié. Ce n'est pas un et l'autre. Ben, encore là, je parle pour moi. Là. Je ne parle pas pour les autres. Mais ça va refléter exactement la façon que tu es avec les gens, avec les autres. Ça va être à la même image. Ça va être pareil. Donc, regarde comment tu es avec les animaux, avec la bienveillance que tu as pour les animaux. Mais dis-toi que tu dois probablement être la même chose avec les humains. En tout cas, il va y avoir une influence, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est une façon de se comporter. Tu ne peux pas être agressif avec un et juste gentil avec l'autre ou j'ai de la difficulté à croire à ça, mais ça se peut, peut-être. Je sais pas. J'ai jamais fait d'études là-dessus. Merci beaucoup, Daniel, pour ce témoignage. Si on a besoin de te joindre, Oui, comment fait-on? ben écoute, www.danielblouin.com, BLOUIN.com ou sortiedezone.com, sortie avec un S. C'est mon site Internet qui est dédié à mon sujet pour ceux qui désirent effectuer des changements dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. C'est plein de bonus. Laissez votre email. Toutes les dates de conférences sont là. Vous allez recevoir des bonus gratuits, des témoignages. J'ai plein d'histoires hyper inspirantes, toutes différentes. Moi, c'est ce qui me passionne le plus, c'est qu'il n'y a pas deux histoires pareilles de sortie de zone, mais qui aident les gens. Ce sont tous des témoignages qui aident les gens à transcender leur peur et passer à l'autre étape dans leur vie personnelle, professionnelle. Transcender leur peur, passer le mur du feu. Et je vois plein de résultats assez extraordinaires. Donc, regardez mes dates de conférence, laissez votre email, Daniel, ou sur Facebook, je suis là, Daniel Blouin, author, et Instagram, j'ai une chaîne YouTube également, et LinkedIn. Je suis un peu partout. Gardons contact. Merci beaucoup, Daniel, pour Ça me fait avoir accepté. plaisir. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Merci.